Bonjour. Après avoir vu qu'il existait plusieurs types de micro-organismes, bactéries ou même virus, nous avons vu que dans le corps il existait des systèmes de défense. Et d'ailleurs, pour nous intéresser à ce système de défense, nous avons vu qu'il existait des vaccins. Oui, souvenez-vous de la vidéo que nous avons vue en classe. Vous en souvenez pas? Bon alors, pas de souci. Du coup, je vous la repasse. Bonne vidéo. Qu'est-ce que la vaccination? Lorsqu'un agent infectieux, virus ou bactérie pénètre dans l'organisme, celui-ci le reconnaît comme agresseur étranger et déclenche des signaux de danger qui vont mettre en action ses mécanismes de défense. L'ensemble de cette réaction est appelé la réponse immunitaire. Elle est parfois décrite comme une bataille entre un agresseur, l'agent infectieux, et une armée personnelle, le système immunitaire. Le système immunitaire est composé des cellules immunitaires, aussi appelées globules blancs, qui, comme une armée, sont divisées en sous-populations, pouvant s'apparenter à des régiments spéciaux dont chacun possède une expertise propre et un rôle déterminé. Par exemple, les lymphocytes B produisent des protéines appelées anticorps qui correspondent exactement à l'agent infectieux et vont neutraliser celui-ci. Tandis que les lymphocytes T tuent les cellules de l'organisme déjà infectées, ce qui permet de limiter la propagation de l'agent infectieux. Cependant, pour qu'elle soit vraiment efficace et adaptée, la mise en place de cette réponse immunitaire et la préparation des armées nécessitent du temps, pendant lequel l'agent infectieux se multiplie et développe ses effets nocifs entraînant la maladie. Lorsque la réponse immunitaire est efficace, elle parvient à détruire l'agent infectieux, libérant l'organisme de son agresseur. Le sujet est alors guéri. Son système immunitaire est à nouveau au repos, mais conserve la mémoire de son agresseur et les armes qui ont servi à son élimination. Si le même microbe pénètre à nouveau dans l'organisme, il sera alors immédiatement reconnu et anéanti avant toute possibilité pour lui de se développer. Ceci explique pourquoi on n'attrape pas 2 fois certaines maladies, comme la rougeole par exemple. La vaccination consiste à introduire dans l'organisme un composant inoffensif qui est reconnu par l'organisme de la même façon que l'agent infectieux car il lui ressemble et déclenche ainsi la mise en place des mêmes mécanismes de défense. En d'autres termes, le principe de la vaccination consiste à reproduire les mécanismes de préparation des armes protégeant contre l'agent infectieux sans passer par la maladie. Historiquement, les premiers vaccins étaient constitués d'agents infectieux inactivés, comme celui contre la rage, ou atténués, comme le BCG. De nos jours, les progrès scientifiques tendent vers le développement de vaccins de synthèse, qui contiennent uniquement certains composants de l'agent infectieux, parfois améliorés pour en augmenter l'efficacité et l'innocuité. Si le principe de la vaccination décrit en 1796 reste vrai aujourd'hui, c'est qu'il découle de l'observation d'un phénomène biologique naturel essentiel au maintien de l'espèce dans son environnement. Créer des vaccins, c'est protéger la vie. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes un peu remis en tête ce que nous avions vu en classe. D'ailleurs, vous pouvez noter à la suite du cours, en rouge, grande réaction du corps, sauter une ligne en vert, 2.1, les antigènes de pointe des molécules pour reconnaître une maladie. Sauter une ligne. Pour que le corps puisse distinguer les éléments étrangers des éléments du corps, ces cellules de défense utilisent les antigènes. À la ligne, ces molécules, virgule, sortes de cartes d'identité, virgule, permettent d'identifier les éléments étrangers, puis de les attaquer pour les détruire. Point, c'est le rôle du système immunitaire. Sauter une ligne, définition, système immunitaire de point, ensemble des mécanismes de défense de l'organisme face à un agent pathogène. Sauter une ligne, c'est sur ce principe que sont produits les vaccins. On présente au corps uniquement la carte d'identité sans le reste du micro-organisme pathogène ou un micro-organisme pathogène fortement affaibli. Du coup, le corps réagit comme s'il était face à la vraie maladie et apprend à se défendre contre elle. Et oui, vous en souvenez peut-être, les vaccins ne nous soignent pas. Et non, juste ils présentent
un morceau de micro-organisme, alors que le reste est inoffensif, et du coup notre système de défense apprend à reconnaître ce morceau, ce qui lui permet de se défendre de façon efficace quand il le rencontre une nouvelle fois, cette fois en entier, si c'est vraiment le micro-organisme pathogène. Ce qui sous-entend d'ailleurs, et c'est ce que nous avons vu après, que ce système immunitaire a une mémoire. Et oui, il peut se souvenir des micro-organismes qu'il a déjà rencontrés pour offrir une réponse encore plus efficace, plus rapide, plus impitoyable contre ces micro-organismes pathogènes. Alors vous notez à la suite du cours, en vert, 2.3, il existe une mémoire immunitaire, sautez une ligne. Lorsque le corps rencontre plusieurs fois une maladie possédant le même antigène, il se défend de mieux en mieux, point à la ligne. On parle de mémoire immunitaire pour décrire ce phénomène, point. Les cellules de défense du corps se multiplient et se gardent pour mieux réagir lors d'une future contamination. Et si vous avez bien suivi, cela vous permet de comprendre pourquoi vivre dans un milieu complètement stérile, sans aucun microbe autour de nous, oui, un peu comme cette chambre stérile, n'est vraiment pas bon pour nous. Effectivement, le corps ne rencontrerait aucun micro-organisme et donc ne pourrait apprendre aucune maladie et donc serait assailli de toutes parts si jamais il se retrouvait dans un milieu moins stérile. Donc il faut rencontrer des micro-organismes de façon modérée de préférence et petit à petit tout au long de sa vie pour que notre mémoire immunitaire, pour que notre stock de défense se fasse. Alors en parlant de stock de défense, c'est bien beau, mais il faut savoir aussi comment elle fonctionne. Mais ça sera l'objet du prochain cours. Sur ce, je vous dis à bientôt.